L'Amérique au cœur du sujet international avec la victoire de Trump validée mercredi 6 novembre, plus tôt que prévu. Bonjour Laure Palaise, consultante en communication d'affaires, ancienne diplomate et élue aux États-Unis, et ce matin sur France Info. Bonjour Laure. Bonjour Gauthier. Habitué aux médias, alors c'est vrai qu'on va se tourner vers toi avec ton éclairage. On va regarder un peu ce que ça va changer pour les Français établis aux États-Unis. D'abord, un petit mot. Ce 47e président élu devait être dans un climat très tendu avec des sondages qui n'arrivaient pas à clarifier les choses. Même que, il y a quelques heures encore, Harris était plutôt devant dans les sondages. On avait dit que ce serait long, compliqué d'avoir les résultats. Finalement, résultat est clair. C'est même Trump qui annonce, qui s'autoproclame gagnant. C'est étonnant le changement entre la prévision et la réalité. Oui, alors effectivement, on a un Donald Trump et un parti républicain plus largement qui gagne cette élection sans appel, avec une victoire absolument clair, à la fois sur la présidence, mais aussi au Congrès et sur bien d'autres sujets. Tu sais, Gauthier, que cette élection, elle portait aussi sur un certain nombre de nominations de juges, un certain nombre de référendums aussi sur l'avortement dans certains États. Donc, c'était presque plus un QCM qu'une élection. Enfin, en tout cas, c'est les commentaires qu'on a pu entendre ici et là. Mais pour répondre à ta question, gros décalage effectivement entre les derniers sondages dans la soirée et la rapidité avec laquelle finalement la victoire aujourd'hui s'impose à nous. Est-ce que c'est Trump qui a fait une bonne campagne ou Harris qui a fait une mauvaise campagne ? Alors les deux, mon capitaine, en fait, parce que d'abord Donald Trump reste le roi de la communication. Dans son mindset, dans son état d'esprit, il n'y a pas de mauvaise publicité. There is no bad publicity. Il le rappelle à l'envi. Les derniers exemples sur ces interventions un peu loufoques sur les poubelles ou encore l'histoire de Peanut l'écureuil hier qui a fait beaucoup rigoler mes enfants témoignent de sa capacité à vraiment rendre cette élection presque un show et à utiliser toute faille de ses adversaires pour communiquer à son avantage. Par ailleurs, côté démocrate, je dirais que Kamala Harris est entrée très tardivement en campagne. Elle a été désignée mi-juillet, ce qui lui a laissé à peine 3 mois pour vraiment rentrer en campagne. Donc ça, c'est les éléments, disons, ponctuels, mais plus structurellement, la gauche américaine est aujourd'hui dans une impasse. Elle est dans une impasse parce qu'elle n'arrive plus à convaincre les classes moyennes et populaires qui se sont tournées vers Donald Trump, car leur première préoccupation, c'était le pouvoir d'achat, l'économie et la hausse des prix. Harris n'est pas venue dire qu'elle avait perdu. Joe Biden va disparaître dans le brouillard. Ses dernières interventions, on voit l'ombre de lui-même. La gauche ne se porte pas bien. Le Parti démocrate vient de prendre une vraie claque. C'est quoi pour nous les conséquences sur notre gauche ? Alors, c'est très intéressant cette question parce que effectivement, l'échec peut-être de la gauche identitaire, de la gauche communautariste aux États-Unis doit résonner et se demander comment est-ce qu'on peut faire société autrement, notamment en France, avec notre modèle beaucoup plus universel et universaliste. Ça, c'est une première leçon. En tout cas, il faut vraiment être attentif à cette question si on ne veut pas être dans un schéma d'alternance avec le RN en 2027. Et l'autre impact, je ne sais pas si ça faisait partie de ta question, mais c'est un impact plus économique pour la France et pour l'Europe, mais peut-être qu'on va y revenir. Alors justement, on va en parler tout de suite. Il a été annoncé par les équipes de Trump qu'il allait lutter contre l'inflation, remettre des droits de douane, un vrai protectionnisme, soutenir le pouvoir d'achat pour les Américains. Ça veut dire quoi pour nous, qui vendons quand même pas mal aux Américains ? Des vraies augmentations des droits de douane, ça va nous impacter dans notre économie, nous Europe, nous Français ? Oui, alors les échanges entre l'Union européenne et les États-Unis, les échanges commerciaux s'élèvent à 1 000 milliards de dollars et nous sommes excédentaires, nous Européens globalement. Les Français restent en léger déficit et c'est surtout les Allemands qui ont un surplus commercial avec les États-Unis. Donald Trump a annoncé un certain nombre de mesures de tarifs douaniers, effectivement, sur des filières industrielles précises. Il s'agit des marchandises, il s'agit des marchandises de transport, il s'agit des produits chimiques et quelques autres filières. Donc on voit bien que la France ne sera pas autant impactée que l'Allemagne, probablement par ces mesures. Ces
des mesures qui vont quand même connaître une résistance du patronat américain aux États-Unis, car ce patronat est pro-business et donc imposer des mesures tarifaires va freiner les échanges commerciaux évidemment entre nos pays et nos continents. Donc voilà un impact assez concret qu'il a déjà annoncé, c'est en tout cas la dureté avec les partenaires commerciaux qu'il va privilégier dans les prochains mois. Nous, les Français, on vend du luxe et on vend de l'aéronautique. Elon Musk a été dans l'ombre de cette campagne aussi. Il a des grands projets d'aller sur Mars. Est-ce que c'est bon pour nous ? Bon, alors c'est une question peut-être. Est-ce que c'est bon aussi pour l'humanité en fait ? Est-ce qu'on a ces milliardaires américains qui innovent et qui effectivement cherchent à aller sur Mars, tout comme Jeff Bezos cherche à plutôt aller sur Mars pour revenir avec des ingrédients, des matériaux qui nous permettent de mieux vivre. Enfin, chaque milliardaire sa vision du transhumanisme et de la suite de l'humanité, tu vois. Mais en tout cas, est-ce que c'est bon pour nous ? C'est sûr que Musk a occupé une place essentielle dans cette campagne. Il a été non seulement un financeur important, mais également un maître un petit peu idéologique sur la liberté d'expression, sur le conservatisme 2.0, comme j'aime l'appeler, et aura une place vraisemblablement dans l'administration Trump 2 et donc un impact sur nous. Il a aussi des intérêts en Chine avec une méga factory de véhicules électriques, il a des intérêts en Ukraine, enfin voilà, cet homme est beaucoup de ramifications autour de ce personnage. Alors ça y est, c'est le 47e président, il est élu, il sera en place début janvier 2025. Est-ce que finalement les Français comprennent Trump ? Est-ce qu'on comprend sa façon de fonctionner ? On le prend ici dans les médias plutôt pour un espèce de grand taré. Est-ce qu'on fait pas fausse route finalement ? Alors, c'est sûr que il est beaucoup plus qu'un grand taré. C'est plutôt un anti-héros. Moi, je le qualifie comme ça, en fait, Donald Trump. Mais il est dans un narratif de puissance. Cet homme, il arrive, si tu veux, à un moment où les États-Unis ont aussi besoin de réaffirmer peut-être leur place. Et c'est vrai que moi, je me demande si les Américains sont prêts à haïr une femme qui n'a pas fait son service militaire de surcroît à la tête des armées finalement. Voilà. Donc c'est au-delà du virilisme et de la folie du bonhomme. Il y a vraiment un phénomène. Après, ce sera évidemment son dernier mandat et la suite sera aux conservateurs, notamment à son colistier. Et c'est là que la gauche doit vraiment se réorganiser rapidement. Mais je te pose cette question parce que est-ce que ce qu'on dit de Trump sur sa façon de se comporter, cette espèce d'utilisation un peu enfantine des mots avec des phrases courtes, etc., est-ce qu'au final, dans le fond, il n'a pas apporté des débuts de réponse aux Américains et que c'est pour ça que c'est le président aujourd'hui par rapport à Harris ? Si, il a apporté des réponses sur le fond, puisque son premier mandat a remis en cause les excès de la mondialisation. Donc, c'est quand même lui qui a créé le premier deal avec la Chine et les conditions de réciprocité. Donc, il a instauré les conditions du changement de l'America First. Alors, c'est ça les réponses qu'en fait, sur le fond que Donald Trump a apporté. Sur la forme, c'est un clown triste, mais il amuse la galerie, en fait. C'est ça aussi le sujet, c'est que les gens ont aussi envie de moins de stress, de moins de crispation. Et donc, il avait cette capacité à finalement à faire rire, tristement peut-être, mais rire quand même les gens. On est écouté énormément sur le territoire nord-américain, sur la radio des Français dans le monde. Qu'est-ce que tu peux nous dire alors sur ce qui va changer pour les Français de l'étranger établis aux États-Unis ? Alors, faut quand même se souvenir que sous chaque administration, on a notre lot de déconvenus, nous Français, mais également Français de l'étranger. Je voudrais rappeler le triste épisode des visas entrepreneurs que tu connais bien, Gauthier. Tu nous as soutenus sur cette cause il y a 2 ans maintenant, où l'administration Trump avait décidé de raccourcir les délais des investisseurs pour limiter leur business aux États-Unis par rapport aux Belges ou à d'autres nations, aux entrepreneurs européens. Donc, je ne sais pas à quelle sauce on va être mangé, mais il va y avoir probablement des mesures un petit peu qui risquent d'arriver. Je ne dis pas que ça va tomber sur le E2, mais enfin voilà. D'un autre côté, Trump a annoncé qu'il considérait
question, le fameux impôt à la citoyenneté, qui est une spécificité américaine qui concerne beaucoup d'Américains à l'étranger, mais également beaucoup de binationaux qui ne veulent pas perdre leur citoyenneté américaine. Et ça, évidemment, ça a pu aussi peser dans la balance en tout cas des Franco-Américains qui se sont prononcés sur ce scrutin. Voilà, donc 2 aspects. Merci Laure pour ce témoignage à vif. C'est vrai qu'on s'attendait à ce que ça traîne, que le pays puisse peut-être avoir une désorganisation démocratique, etc. Tout le monde s'est trompé, c'est incroyable quand même, hein. Oui, je dois dire que je suis moi-même très surprise qu'il n'y ait aucun heurt. Alors, on va peut-être avoir encore une surprise dans les prochains jours, mais je ne vois pas laquelle. On aura peut-être un événement inattendu, mais là, on est dans un relatif calme plat. Espérons qu'on n'ait pas de mouvements sociaux trop graves non plus aux États-Unis et que Trump soit vraiment le président de tous les Américains. Merci Laure Palaise pour cet éclairage avec cet angle français de l'étranger qui nous tient particulièrement à cœur. Au plaisir de te retrouver. Merci beaucoup à toi, Gauthier. C'est toujours un plaisir de revenir sur ta radio.